Épisode 149 avec Frankie Laugh! Yes! Et nouvelle casquette, Charles! Ben, c'est la même que dans l'autre épisode qui était commandité par Eros et compagnie présente notre épisode et vous permet aussi d'avoir un code promo GAGNE15, GAGNE en majuscule pour avoir 15% de rabais sur leur article que tu peux t'acheter ou acheter en cadeau ou c'est pas mal les deux seules choses que tu peux faire. Je pense que tu peux les acheter et après ça les louer. Non! Hey, Non. Je ne louerais pas de jouets sexuels. Non! Ben, Toi, oui? Ça dépend. Hein? en termes de propreté, Ouais. Ben, il y a des affaires qui se lavent, là. oui, mais... Bref, c'était un épisode qui est commandé par Eros et compagnie. C'est tellement pas cher que vous devriez les acheter et non les louer, vos objets sexuels. Ouais. Autre chose qui est pas cher, c'est le show de Charles Deschamps. Hey, faut pas dire gagne 15 en passant. Il a été dit. Il a été dit, ben je le répète, gagne 15. Achetez Yes. vos jouets avec gagne 15. Ben voilà. Charles? Le Gang 15, par contre, ne donne pas 15% de rabais sur mon spectacle qui est le 11 mai au Comédia Club et le 23 mai à Montréal. Désolé. Mais attends. Non, je peux pas, il n'y a pas de code promo. C'est bon. Je suis sûr. Ah, c'est ce que je peux avoir au marketing. Bref, on se voit là-bas. Sinon, bon épisode. Yes, au tita.ca. T-I-T-A-S. Non, c'est T-I-T-A-S. Ah, je me rappelle plus ce que j'ai acheté. Gars, amuse-toi, il est dans la description. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Frankie! Salut, Frankie. Salut. Oh mon Dieu, tu fais vraiment la même face que Zoolander. Magnum, ben oui, absolument, oui. Wouh! Tout le monde l'a eu? Ouais. Mais revenons à l'humour, Frankie. Ça va? Slender, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Merci. Qu'est-ce que c'est? Tu te tiens bien loin? Tu fais des temps. Hey! Sérieux, j'ai-tu la face entre ça, ces deux mots-là? T'es correct. Oh, ouais, là, t'es entre tes deux. T'es bon. Tout le Ouais, monde- on voit les deux Eros. tout le monde On voit? danse un petit peu, ouais, effectivement, là. Ouais, J'ai la tête entre deux Eros? entre deux Eros, oui. Pour ceux qui connaissent pas Frankie fait du stand-up depuis l'invention du stand-up. Un des meilleurs writers que je connais, on a travaillé ensemble sur plein de projets, ça n'a aucune calice d'allure quand t'es prolifique. Une tonne de galas, tout. T'as-tu des conseils pour nos amis humoristes en arrière? Des conseils? Donnez-nous du jus. Non, OK. Je vais en trouver un. Ah, mais t'es capable. Je vais en trouver un autre. Ben, OK. si tu veux. J'ai combien de... Là, j'ai une prise. OK. T'as 7 prises. J'ai 7 Hey, prises. on est lousse, on fera du montage au pire. Ah, là. ok, Le monde, bon, on s'installe. le monde est content de te voir. Ne pensez pas aux conséquences. Non? OK, ça sera pas celle-là. Il m'en reste 5. Ouais. Ça se passe super bien, Frankie. Ah, je pense que je l'ai. Le plaisir, c'est contagieux. On y va avec ça! On dirait un slogan de condom. Ben ouais, mais je tente deux Eros. Ouais, c'est vrai. Bon, ben, on va starter ça. Vous êtes prêts, public? Bon show, tout le monde! Et on commence avec Daniel Dumont. Daniel Dumont. Bonsoir, ça va bien? Parfait. Hey, pour vrai, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'aimerais ça vous parler un peu de mon secondaire. Je sais pas s'il y a du monde qui sont déjà été au secondaire ici. Wouh! Je sais pas c'était quoi votre expérience, mais moi, pour vrai, j'ai tellement eu la pire expérience ever au monde. Alors, secondaire 1, on m'a demandé quel programme que je voulais faire entre art plastique ou art dramatique. Je déteste le dessin, fait que je leur ai dit art dramatique. Ou sinon, n'importe quoi d'autre, mais pas art plastique, s'il vous plaît. Pas de problème. Je reçois mon horaire. D'après moi, je pense qu'il était encore un petit peu sous des vacances d'été parce que je reçois mon horaire art plastique. Yay! Je m'en vais là hors plastique, mais je suis mauvais en dessin. Je suis pas bon en dessin. À part pour dessiner une graine, là. Le reste, là, je suis vraiment pas bon.
Puis honnêtement, tous mes projets arrivaient toujours à la même place que les électroménagers, là, comme on dit, à Corbeil, c'est ça? Ouais, après un petit peu de temps, celle-là, c'est correct, je vous le laisse mijoter un peu, là. En secondaire 2, par exemple, je me suis dit, je vais aller intelligemment, je vais faire l'inverse. Au lieu de demander d'être en art dramatique, je vais être en art plastique. Fait qu'on me dit, ils vont me mettre en art dramatique. Fait que là, je décide de. Là, je leur dis, mettez-moi en art plastique. Ils m'ont remis en art plastique. Je suis comme, tabarnak. Mais finalement, j'ai changé d'école, fait que je suis allé en art dramatique. Puis c'est vraiment mieux parce que ma salle était vraiment comme séparée en deux. J'avais la salle où est-ce qu'on faisait comme toutes les préparations de spectacle, puis tu avais la classe au fond. Puis la classe au fond, pour vrai, on s'en calisse parce qu'on était juste pas mal dans la salle d'en avant. Donc maintenant, on se préparait, puis je vais toujours m'en rappeler, on était à un cours d'impro. Puis ils ont décidé de mélanger le plus grand avec le plus petit. Mais quand je vous dis petit, si vous pensez nain, ben vous êtes pas loin. Honnêtement, sa tête était tellement proche du plancher que quand il passait trop fort, il avait mal aux pieds. Daniel Dumont! Oh, Daniel. Je t'ai vu du coin de l'œil. Daniel, est-ce que tu connais... tu parles-tu anglais un peu? T'écoutes-tu du stand-up en anglais? Ouais. Ouais, tu connais Richard Pryor? Non. OK, qui est un grand, pas mal le maître du stand-up. Tu me fais penser un peu à lui. Sa carrière a décollé quand il a commencé à parler des drames qu'il a vécu, quand il s'est immolé, quand il a commencé à faire de la grosse drogue forte. Toi, quand tu me parles de t'étais en or plastique puis tu voulais pas, c'est vraiment un gros drame dans lequel je... Wow, tabarnak! Non, mais on tombe dans le deep de l'humain puis c'est... Daniel, Chris, t'as des anecdotes plus croustillantes que ça, je peux pas croire dans ta vie, là. Mais j'en ai trop, je sais pas où choisir. Si, ouais. Mais là, t'as fait Je peux te le parler jeu. de ma mère qui est décédée puis qui m'a fait un cadeau quand même il s'était décédé. Ben, Ça, c'est correct. oui, Ben oui, Ouais, ok. oui. Qu'est-ce qu'elle t'a fait comme cadeau? Elle m'a donné le diabète. C'est ton plus gros rire. Mais je suis meilleur quand j'écris pas de texte. Quand C'était ça ta sort de sugar même, mommy. C'est ça, c'est puis mieux. t'as choisi l'autre. Ouais. Parce que là, t'as fait J'aime la pas joke mes de chats. Corbeil à 1 minute 05. C'est un jeu de mots, là. Ouais. Je sais que C'est t'es une expert assez là-dedans. longue prémisse, là, 1 minute pour un jeu de mots. Mais là, ce que tu nous contais, c'était le fun, là. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'une mère morte, c'est le fun. Non, mais c'est correct, là, pour vrai, c'est correct, là. Ben, moi, j'en ris aujourd'hui. Ton prof d'art dramatique, il était pas bon, hein? J'ai séché la plupart de mes cours. OK. Mais, ouais, continue, excuse. J'allais te dire que t'as l'air d'un gars qui travaille dans un pawn shop. Hey, j'allais plus loin. Pas loin! Le Je vends chanteur des de... bognes. Tu quoi? Je vends des bognes. Pour vrai? Ouais? Bognes, pépa m'étonne roulé, pas. pépa crack, si tu veux vraiment. Si tu Tu travailles veux dans fumer un ton- bong shop. Ouais. Je ferais pas la plug, là, mais ouais. C'est vrai? Si ta casquette, si tu la plugs, Ouais, c'est pour ça c'est que... OK, on voit pas, par contre, c'est Ouais, quoi? je sais, c'est pour ça. Ah, c'est prohibition. Ah, OK. Fait que... Ouais. teste tes produits, mettons? Non, je les teste pas, je les vends. OK. Mais je les teste chez nous. Hein. Oui, c'est ça. ouais. Oui. C'est vraiment pratique des fois de tester après avoir écrit. Par contre, c'était pas bon, c'est ça que je veux dire. non, je sais. Non, mais pour vrai, clairement, Chris, t'as des trucs, c'est ça. Viens compter des trucs plus intéressants. C'était un peu inintéressant. C'est ça que j'ai à dire. Mais tu sais, l'affaire, ça n'a pas tant d'importance, là. Ce que tu nous racontes, il faut juste vraiment qu'il y ait des gags dedans. Parce que là... Non, c'est parce que là, l'histoire, c'est juste... Tu faisais juste nous la raconter. Pour vrai. Comme si on se rencontrait et tu me disais « Hey, il faut que je te conte ça. » mais honnêtement, s'il y avait des gags, tu comptes bien. Puis je t'écoutais, j'étais dedans, puis je me disais « Manque juste les gags, là. » Ça fait qu'on est juste dans l'écriture parce que sur la scène, ça marche, non? Oui. Daniel Dumont! Et on continue ça avec Roxane Daou! Bonsoir, bordel! Yeah! Très contente d'être ici. Joyeuse Saint-Valentin, tout le monde.
Moi, j'ai essayé de faire plaisir à mon chum aujourd'hui. J'ai essayé de m'habiller un petit peu coquette comme une bibliothécaire sexy, tu sais. C'est ça, alors. J'ai pris l'option commis chez Renaud-Bré, je pense. Je me suis dit, ouais, je vais plus m'habiller sportive. Tu sais, c'est beau, une fille sportive. Fait que je me suis mis une casquette. C'est pire, j'ai de l'air d'Anthony Rémillard maintenant. Je tombe d'un pomme quand je crie trop fort. Non, je faisais ça parce que mon chum, je l'aime. Il est beau, il est fin, il est sexy, il est roux. J'en ai perdu une coupe ici, là, en chemin, là. Ah non, mais en plus de ça, il y a un accent british. En fait, on dit British. Il n'y a pas de thé dedans, hein, parce qu'ils l'ont bu. Et... c'est pour toi, Charles, c'est pour toi. Mais non, mais je trouve ça fascinant. Mon chum, il tripe sur tout ce qui est anglais. Il est patriotique au bout. Tu sais, autant les Scones, la famille royale ou le plus grand groupe anglais musical, hein, les Spice Girls. Tripe, c'est Spice Girls. And it's a problem. Parce qu'à chaque fois qu'on va au restaurant, il faut qu'il me la fasse. Pogne un menu. So, tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want. Non, on est cute ensemble, pour vrai. Je sais pas si vous faites ça. Nous, on a toujours une petite compétition à savoir qui est le plus hot entre les deux. Puis pour être cute, il dit que c'est moi, puis moi, je dis que c'est moi. Mais il a mis la barre vraiment haute, OK? Quand je l'ai rencontré, il m'a dit que c'était un athlète professionnel. Rien là. Moi, je ressemble à Anthony Rémillard, c'est ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais comme sport? Il dit, je joue au golf. Moi aussi, je suis capable de prendre une marche quand même, là. Hey, golfeur à journée longue. Secrètement, je pense qu'il est plus hot que moi parce qu'il fait une job ultra dangereuse. Il met sa vie en danger à tous les jours. Parce qu'un roux au soleil. Fucking dangereux, là. Monsieur Soleil, il ouvre sa map, il voit des points rouges. C'est ses cibles! Pourquoi tu penses qu'il pleut autant en Irlande? Il y a des feux à éteindre! À part de ça, les roux, ils ont tendance à avoir la peau très pâle, tu sais. Fait qu'il fait pas exprès. Il s'habille de la tête aux pieds, à part le fameux polo de golf. Fait que, tout nu, mon chum... comment je te dirais ça? Il a plus l'air d'un beau champ... un beau champ de veines bleues, là. Avec 2 bras de Mexicain. C'est réussi! Yeah. Roxando! Moi, ça fait 2 minutes que je me demande si je l'ai aimé, la joke de thé. Genre, elle était assez subtile. Je l'ai faite juste pour toi, en plus. Mais c'est ça, genre, je pense que ça me fâche de l'avoir aimé. Je l'ai aimé, ouais, je l'ai aimé. C'est qu'il était bien placé, là. C'était pas un gros build-up pour arriver à ça. Elle était juste placé dans une petite parenthèse, fait que ça passe. C'est plate, c'est mise en scène, là, mais ta casquette, c'est drôle pour le gag, mais après ça, c'est qu'on te voit pas, on perd tes yeux, puis t'es super charismatique, t'es bonne sur scène, puis on perd ça. Fait qu'après ça, c'est ça enlève beaucoup du spectacle. Fait que fais attention à ça. Sinon, j'ai aimé. C'était bien, mais je pense que t'as été chanceuse parce que le niveau à soir est pas fou dans la tête. Mais c'est ça qui se passe. Fait que t'as eu des bonnes réactions, on t'a gardé parce qu'on est comme, ben là, faut pas gagner tout le monde, là. À un moment donné, ce serait le fun que... Genre, t'es première de classe dans une école publique. C'est ça qui se passe. Ouais, t'es première de classe, ça. Super, j'adore. Mais ouais,
t'as réussi à avoir des bons gags, mais qui étaient un peu distancés dans le 3 minutes. Je pense que t'as la force et clairement le potentiel pour arriver plus vite à tes punchs puis de ramasser ça pour faire un solide number. Là, c'était bien. Ben, merci. Je m'amuserais à jouer dans les intentions, puis, tu sais, mettons, tu contente d'avoir un chum roux ou pas? Ben oui. OK, mais genre, j'aurais poussé plus dans cet angle-là. Non, mais je suis contente, il y a des avantages d'avoir un chum. Tu sais, comme, assez de nous le vendre que c'est cool d'avoir un chum roux, tu sais. Au lieu de juste décrire le fait que t'as un chum roux, assez de nous le vendre. D'aller dans l'exagération, je pense que ça aurait pu aider à être plus payant. OK. Ah ouais? Ouais. C'est que je t'haïs, Frank. Je t'aime tellement. Ouais. C'est juste l'affaire, c'est que les jokes de roux, c'est pas évident, là. C'est comme... Ouais. Non, mais c'est un terrain qui était quand même abordé souvent. Moi, j'ai aimé ça. Comment tu l'as fait? J'ai aimé ça que tu dises le Faut juste que je compte de quoi. arrêter. OK, la dernière fois qu'on a travaillé ensemble... Le moi- golfeur, je t'écoute pas. Le golfeur... le golfeur, la peau, ça marche. C'est classique, mais ça marche. Moi, j'avais noté la casquette. C'était vraiment mon meilleur commentaire. Je me l'étais mis numéro 1, puis tu l'as brûlé. Fait que prochaine fois, c'est moi qui commence à parler. Parfait. Mais, Parce qu'on sait jamais quand tu commences ou quand tu finis. Genre, c'est jamais clair quand tu parles. Mais non, t'as raison, Charles. Peut-être Peut-être quand tu. C'est parce que quand tu veux faire, mettons, comme là, tu parles des roux. Mais là, ton chum est vraiment roux. Fait que mais l'idée, c'est que quand tu parles d'un sujet qui a été fait plein de fois, puis que si tu tapes ça sur Internet, tu vas avoir des millions de jokes, il faut vraiment que tu sois original. Fait que là, c'est pour ça que je pense que Charles il essayait d'essayer de gratter, de dire, OK, comment tu vas trouver cet angle-là, parce qu'il n'est pas facile. Mais sinon, je trouvais plus intéressant l'idée que, es-tu golfeur professionnel pour vrai? Oui. Fait que ça, c'est de la vraie info. La vraie info. C'est de la bonne info, ça. Il y a de quoi avec ça. Puis sinon, British, tu sais, British, c'est rare, là, au Québec, que quelqu'un sort avec un British. Il y a quelque chose... T'amènes des crises de bons points, Frankie. Tu vas... Je sais pas si tu me niaises, mais c'est le fun quand même. Fait que faudrait que... Reviens avec ça. Explore ça si tu veux faire des anecdotes comme ça. Puis la casquette, c'est sûr que c'était mon point, là. J'aurais aimé ça pouvoir te le dire parce que je me sentais pertinent. Parce que t'es joli, tout, t'es sympathique, c'est le fun. Puis, mais la ça, casquette est malade. Antoine l'a dit, la casquette. Quoi? Antoine l'a dit, la casquette. Ben, Roxane, t'es super bonne pour vrai. Bravo. Tu reviendras, puis hâte de te revoir. Roxane Daou, tout le monde! Et on continue ça avec Félix Thibault! Félix Thibault! Bravo. Bonsoir! Je m'appelle Félix Thibault et avant de commencer, j'aimerais ça donner un gros shout-out à tous les célibataires dans la salle. On est genre 3. Moi, je suis célibataire, mais c'est difficile de parler de célibataire sans parler de mon père. Mon père, il est comme méga célibataire. Mon père, il est célibataire depuis 12 ans, puis malheureusement, c'est pas par choix. Mais tiens, il est roux. C'est même pas une joke. Tu sais, je pense pas que c'est je pense pas que c'est le fantasme de beaucoup de femmes de coucher avec Youpi. Mais mon père, il se pense sportif, puis il me dit que faire du sport, c'est bon pour rencontrer des femmes. Fait que j'ai essayé ça, j'ai commencé à faire du karaté, j'ai arrêté pas longtemps après parce que je trouvais ça niaiseux qu'ils te donnent une ceinture, mais tu peux frapper personne avec. Fait que je suis pas le temps sportif, mais je suis quand même bon en langue. J'ai travaillé au McDo, puis en sortant de là, je parlais français, anglais, créole, puis drive-thru. Puis contrairement à la croyance populaire, c'est pas si difficile de travailler au McDo. Faut juste prendre les commandes, les faire, les renvoyer en 30 secondes, remplir les frigos, passer le balai. Puis si tu travailles la nuit, t'arranger pour que le monde baisse pas trop dans les toilettes. Parce que c'est pas un item sur le menu, le Mac Quickie.
Par applaudissement, y a-t-il du monde qui sont venus ici en métro ce soir? Fait que vous avez vu les pancartes qui disent de ne pas faire jouer sa musique à tue-tête dans le métro? Moi, je trouve que ces pancartes-là, le langage est trop soutenu dedans. Je pense qu'il y aurait pas mal moins de musique dans le métro si les pancartes parlaient comme White Bee au lieu de Denise Bombardier. C'est comme « Yo, bro, ta musique est fucking fresh, mais il y en a qui trouvent ça whack. Fait que shut it down, nous met des écouteurs. Thanks en avance, G. » Tu sais, ils font jouer ça sur leur gros speaker, mais à quel point tu as pris des mauvaises décisions financières pour avoir un gros speaker à 300 $, mais pas d'écouteurs à 20 $. C'est comme avoir une piscine creusée dans le cour, mais pas de bain dans la maison. Puis, avez-vous remarqué que c'est jamais de la bonne musique? C'est tout le temps de la musique de wannabe artistes qu'on dirait que c'est... Félix Thibault! Ah, man, il restait 10 secondes, mais... Man, j'avais tellement d'empathie pour toi parce que c'est comme si la première de classe d'école publique faisait un exposé ses castors, puis toi aussi, t'arrivais avec les castors après. J'étais comme, oh non, pauvre petit! OK. Tu commences avec des jokes de roue! Je sais! Mais, T'avais pas besoin de faire de comparaison avec les castors. OK. On a vécu la situation, on comprenait. T'as mis une image là où il n'y avait pas besoin d'en avoir. Ben, je pense que moi, je l'ai vécu, l'exposé oral, c'est Excuse, on va parler entre nous deux un peu. Oui. Hey, mais c'était vraiment T'as ça. quel là. âge? T'as quel âge, Félix? 18. Tabarnak, bravo d'être là ce soir, là. Merci. T'as déjà un bon sens du punch. Je pense que t'as pas encore la confiance pour les idées que t'as. Tu sais, je pense que l'idée des annonces dans le métro par rapport aux écouteurs, c'est fucking bon. Ce qui est arrivé avec le mec Quickie, c'est que t'as replacé ton fil de micro comme de même en même temps. Moi, ça avait l'air comme je suis vraiment fier de mon gag qui a rentré moyen. Fait que, filme-toi juste pour être conscient des tics que t'as. Ça avait en fait mec Quickie. Non, ça méritait pas un petit coup d'épaule, ce gag-là. Pis... Mais t'as des belles idées, t'as des bons angles, mais t'as regardé beaucoup vers le bas. Tu sais, comme ça, on sentait un peu le manque de confiance. Puis t'avais vraiment des belles affaires, puis je crois en toi. Puis j'ai hâte de te voir dans le futur. Ça fait combien de shows tu fais? Je compte plus, là. Ça en fait assez, là. Je compte plus. OK, Ouais, mais... Attends, là. Attends. Prochaine fois, tu dis 3. Non, mais à 18 ans, t'as pas 200 shows derrière la cravate, là? Non, peut-être 20, là. OK, à 20, toi, tu comptes plus. Je sais pas, man. Penses-tu que je compte, là, 18, 19, 20? Ben, attends, une Passer vingtaine. 5, moi, je compte plus, là. Toi, tu comptais-tu tes shows, là, passer 5? Ben, jusqu'à 20, facile, là. Ah, ouais. Ben, t'as pogné une confiance. Ouais! Mais je sais pas, si. Mon Dieu! Je vais entendre ça, vous. Mais... Puis aussi, peut-être, laisser ton cellulaire, parce que dans ta poche... Oui. Sinon, mais c'est beau. Belle observation avec le fil. Ouais. D'être conscient de son corps sur scène, c'est pas si évident. Sais-tu que... Sais-tu que... Non, mais je peux-tu raconter des choses ou... Ah, vas-y. J'ai peur. Ça va-tu? Oui, ça Ouais. va. Mais non, je veux pas te critiquer parce que j'ai peur que tu me ramasses. Fait que... non, mais une fois, on m'avait dit ça, d'être sur scène, puis juste, mettons, de faire l'exercice, de faire ton texte, puis de juste regarder ton corps comme ta main qui bouge, tout ça, puis je l'ai fait. C'était Pierre Légaré qui t'avait dit ça. Hey! Comment ça, tu sais ça? Ben, on est amis, tu me Ah, l'as c'est dit, puis vrai, je m'en c'est rappelle. vrai. J'écoute quand mes amis parlent. Ça, Je t'ai pas écouté. Non, non, mais pour vrai, j'ai dit à Frankie, c'est pas ça encore, mais t'as quelque chose. J'y ai dit dans l'oreille, tu t'exprimes super Ensemble. bien, t'as un rythme quand tu parles super intéressant, tu nous captes. C'est vrai que tu regardes pas juste par terre, tu fermes les yeux. J'haïs pas ça. Même... C'est weird, mais... Es-tu en train de me dire de jouer un personnage veg ou... Non, justement, parce Non. que tu as un rythme puis tu as une énergie, Reste puis je comme te ça. dirais d'y aller avec ça. Ce que tu proposes sur scène est le fun, mais je suis pas sûr, on dirait, avec ton White Bee, je connais pas, mais j'ai compris C'est le un gag. vrai chanteur, White Bee? Oui, c'est un vrai chanteur. OK.
Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être un joke de truc. Fouki qui s'en venait, mais tu m'as gagné 5 secondes trop tôt. Hey, t'as crissement de l'attitude pour un gars qui a l'air du chanteur des Foo Fighters qui travaille au McDo. Merci, Charles. Merci pour ton commentaire très pertinent. Ça fait Mais plaisir. tu sors d'où? Parce que c'est vrai que t'as une calice d'attitude. Non, mais t'as Non, comme... mais à force de te faire engueuler au service au volant, à un moment donné, Hey, fuck off! ouais, tu développes une espèce de... Non, mais il y a de quoi de déconcertant, c'est que tu montes, puis t'as ma coupe de cheveux, tu sais, t'as pas l'air du gars, tu dégages Moi, pas j'ai avec pas le mis petit mes lunettes parce que je voulais pas faire un cosplay de toi non plus. OK. Mais tu sais, tu fais un peu nerd, tu fais... t'as pas l'air du gars qui dégage nécessairement le plus T'as de abandonné confiance. quel cégep? Physiquement. Quoi? T'as abandonné quel cégep? Chris, il vient de finir le secondaire, là, il y a pas... Ben, je suis au cégep en ce moment, là. En quoi? En arts et lettres, parce que j'ai pas envie de me forcer, parce que je suis humoriste, puis... Je suis T'as même pas 30 shows dans le corps! Quoi? Tu peux pas dire je Ok, suis... je suis wannabe humoriste, t'aimes-tu Ça, mieux oui, ça, je préfère ça. Parfait. Ça, c'est plus proche de la vérité. Ok. Hey, fuck. Hey, moi, j'allais lui offrir de faire genre un show l'autre bord dans le vrai bordel, mais regarde, on arrête ça là. T'allais pas y proposer ça. Ben, l'open mic. Mais ouais, Non, t'as un potentiel. Continue à dire que t'es humoriste. Wannabe humoriste, ça veut rien dire. Continue à dire que t'es humoriste. Moi, je suis d'accord avec ça. OK. Ouais, j'aime mieux ça. Bonne attitude. Merci, merci. Good job pour Félix Thibault, tout le monde! Je l'aime. On vous dérange en plein milieu d'épisode. Ben, on vous dérange pas. On arrête juste la diffusion, mais en même temps, ça arrête pas, ça continue parce qu'on parle pour vous dire que je suis en tournée. Principalement, là, le 9 mai, là, c'est jeudi qui s'en vient. Je suis à Shawinigan, au salon Wabasso. Venez voir ça, ça va être bien cool. Sinon, Assez de dire rapidement. Je suis à Shawinigan au salon Wabasso. c'est pas si pire. Pas si pire. Ouais. Je pensais que c'était plus Je gros pensais ça. que je l'avais dit quand même vite en plus. Et le 29 mai au Lion d'Or à Montréal. Viens voir ça vraiment au anthonyremillard.ca ou .com. Anthony, A-N-T-O-N-I. Allez voir mon Remillard. ami, regardez, il est même sur mon case de téléphone. C'est vrai, best friend c'est beau. forever. Ben, le show continue. Merci. Et on continue ça avec Virginie Courciol! Virginie Courciol! Alright, ça va bien. Coucou. Ça va toi? Yeah. Ça va, je suis trop contente d'être ici. Yeah, le Gong Show. J'adore le Québec. Non mais pour vrai, moi j'aime tellement le Québec que je me cherche un mari pour la résidence permanente. J'accepte les roues. Alexis, ton papa. Toi ou ton papa, il a tellement de swag, ce petit jeune là. Pardon, je m'excuse. Non, pardon. Il était déjà blasé, tu sais, il va être comme j'arrête l'humour. Ben, enchantée, moi je m'appelle Virginie. Avant d'être humoriste, moi j'étais vétérinaire. Souvent on me demande si j'ai peur qu'on me compare à François Bellefeuille. Honnêtement, ça va. Avec tout le respect que je dois au propriétaire du bordel. Mais par contre, j'ai pas le droit d'exercer ici. Le Canada ne reconnaît pas mon diplôme comme 8 ans d'études. Mais Trudeau, il est comme... non, vos chiens, ils sont différents des nôtres. Bah, ta gueule, n'importe quoi. Mon chien, il sait très bien l'intégrer. Hein, il partage juste pas ses clopes au parc à chiens. C'est un Parisien. C'est un Parisien. Mais non, pour vrai, je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit. C'est quoi, vous avez peur que je comprenne pas l'accent de vos golden doodle? C'est quoi, laissez-moi exercer ici comme je suis capable. C'est universel, mettre sa main dans le cul d'une vache, ok? C'est all vache matters, ok? Mais en plus, quand je suis arrivée ici pour mes études, les douanes, ils m'ont fait signer un papier genre ultra officiel pour m'interdire de travailler dans le milieu du sexe. J'étais comme, ok, j'ai le droit de faire aucune de mes passions.
Il y a les Français un peu ce soir ou pas? Oh. Ah. Ok, une. Oui? Non? J'ai pas le temps, là. Bon, ok, c'est pas grave. Mais... Ouais, non, c'est ça. J'étais pas heureuse comme vétérinaire. C'est important d'être heureux dans sa job. Hein. Vous êtes tous heureux dans votre job, le bordel? Yeah! OK. Mais par contre, je trouve qu'il y a des gens, ils sont trop heureux dans leur job. Les agents immobiliers. Il y en a ici ou pas? OK, on peut cracher dans leur dos. Pourquoi, moi je comprends, pourquoi ils nous mettent les panneaux vendus là sur les apparts? Tu sais, à vendre, à la limite, j'ai une information, mais vendu, pourquoi? C'est des gamins. Vendu, c'est nous qu'on l'a vendu. Ouais. Non. Bah, fais ta job et tais-toi en fait, on s'en fout, Lou. Est-ce que moi, vétérinaire, je mettais mon nom sur un post-it sous le cul du chien que je venais de castrer? Lui, c'est moi qui lui ai vidé les couilles. Yeah! Virginie Cossiol! Merci. Bel job, Virginie. Merci. J'ai vraiment l'impression que tu vas repartir avec l'humoriste d'avant. Mais... Il est pas... On se connaît dans la vraie vie, puis c'est vrai que ton chien a l'air de fumer à la clope. Pourquoi? Je Parce demandais qu'il a au l'air monteur vieux. de mettre une image de ton chien. Ouais, c'est- Dewey? Il a vraiment l'air de fumer. Il a l'air vieux, il a une tête de vieux, ouais. Honnêtement, je pense que... je vais aller dans les commentaires négatifs parce que t'as beaucoup d'expérience puis t'es bonne, puis je veux y aller précisément. Je pense qu'en 3 minutes, tu t'es un peu perdu, tu t'es amusé dans plein de directions. Ouais, Lui, mais même là, t'étais fucking efficace. Puis il y a beaucoup de que si tu découperais de ton texte, tu serais 2 fois plus efficace, mais même là, t'as tout pété. Autre note que j'avais, c'est combien de chats qui a tué Callis? T'as une question? J'ai pas le droit de répondre à cette question. C'est-tu dans les dizaines ou centaines? Oh mon Dieu, beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai arrêté. Hey, t'es bonne en tabarnak. T'as vraiment. C'est ça. T'as du fun sur scène. Et ça fait toute la différence. Tu viens t'amuser. Même si ça a enlevé un peu de précision dans ton texte, on s'en fout. Genre, t'es venu montrer que t'es capable d'être sur scène puis qu'il y a rien qui te dérange. Puis t'as essayé un crowd work, il a pas marché. On s'en fout. On passe à autre chose. Puis c'est ça. T'es super le fun à voir aller sur scène. Bravo. Moi, commentaire de... des fois, le gag de Bellefeuille, on dirait que t'as ouvert la porte puis t'es pas rentré. C'est Sad qui m'a dit de dire ça. Sad? Aïe aïe! Non, mais il n'y avait pas de punch. En fait, t'as ouvert vraiment une belle prémisse, puis c'était juste dire mise en ordre. Drop tes amis en dessous du train comme ça n'a pas de sens, là! Mais c'est le commentaire que j'ai à te dire. Sinon, bravo, vraiment. Merci. Une bonne conne. Oh. Ah non, mais c'est bon, c'est gentil. En français, c'est plus violent, conne, j'ai l'impression. Ah non, Ouais. Hein. En France, ils disent une bonne pute. Ça passe mieux. Là, tu vois. même si j'ai pas le droit de travailler dans le milieu du sexe, j'aime ça, j'aime. Fait que là, Ouais. Frankie? mais là, je comprends quelque chose, c'est que... Parce que moi, je suis un petit peu nouveau dans tout ça, là. On n'est pas au même niveau, là. C'est-à-dire que là, vous la connaissez, elle en a fait plus souvent. C'est pour ça, là. Ben, que- gradué, c'est pour ça qu'elle est meilleure. Gradué, il se prépare, il va être violent, je sens. T'es gradué Non, pas 2022, t'as l'école? Comment? Gradué 2022? L'été passé, ouais. OK, c'est ça. C'est ça. 2023. Ça paraît... 3. Fait 1 an qu'elle a fini l'école de mots. Ben non, mais là, je serais pas vraiment pas violent parce que peut-être que si, mettons, je te comparais avec d'autres qui ont fini l'école et qui ont du métier un peu plus, je pourrais peut-être être violent, mais là, tu détonnes ce soir. Tu étais à l'aise, c'était organique. La précision, je suis pas sûr de ce que tu voulais dire. Mais j'imagine que tu te comprenais et tout le monde a de l'air à accepter ça. Mais moi, je trouve que tu n'as rien perdu. Ça allait super bien. Bon, Bellefeuille, là, je me demandais, je l'avais mis point d'interrogation, mais c'est ça, parce que c'est quelqu'un ça, t'a les- dit de dire ça. Ah, erreur fatale. Écoute, jamais personne. Non, c'est vrai.
Mais Sinon, comment cela? les- Vas-y. Ouais, parle-y Ben non, comme mais ça ça, en fait plus- 15 ans qu'elle faisait ça. Ben, t'es nul à chier. Non, mais... non, même pas, sérieusement. C'était bon. Les act-out, ça marchait. Les faces, c'était drôle. Tu bougeais bien. Non, je sais pas si c'est parce Hey, qu'avant, ben, attends, c'était mais trop t'as bas, dit mais face, là, m'a ça rappelé. marche. Les faces, t'as comme une face de... Des fois, tu vas chercher avec tes yeux. Ah, puis là, ok. là, il est weird, là. Ouais. Je comprends pas pourquoi je suis célibataire. Vraiment. Ouais, mais sur scène, garde ça. Mais t'as l'air de Nicole Kidman qui essaye de jouer encore, mais t'as pas de plastique dans la face. Pas fait que encore, ouais, bientôt. On le Il y aura du comprend, Botox. ton visage, t'as pas besoin d'exagérer tes yeux à ce point-là. Non, mais tu l'as fait comme 3 fois, t'aurais ouais. pu le faire une fois, cette face-là. Est-ce vrai Parfait. vétérinaire? Oui. C'est une vraie histoire, là. T'aurais Oui. pas inventé ça, c'est sûr. Oui. Ben, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Non, mais il y avait plein de bons gags, là. C'est pourquoi tu veux de la kétamine, c'est ça? Tu veux de la kétamine? Non, j'ai pas le droit. T'as-tu des affaires à plugger? Oui, exact. Merci. Parce que moi, je sais que t'as des bons spectacles qui s'en viennent. Le 8 mars, j'anime un roast pour la journée de la femme. Oui, je sais, on dit la journée des droits des femmes. On n'a pas de droits. Un roast que j'anime avec Katiane Giguère. Et le concept, c'est 2 filles qui roastent un gars qui n'a pas le droit de répondre. Charles participe! Ouais, je me fais roaster par Radicaliste, Sad. puis qui d'autre? Maud Dessureau puis Radicaliste me roast, puis je dois rien dire. Au bar Le Jockey, le 8 mars. Très cool! Hey! Virginie Courcial, tout le monde! Ah, hey, Virginie! Comme tu peux plus pratiquer tes passions, on peut t'aider à pratiquer ta passion. Eros et compagnie te donnent un J-pop. Fait que... À pas mélanger avec la K-pop. Non! Voilà, c'est... ressemble à quoi? c'est 2 boules. C'est vraiment... Tu rentres, c'est censé... Gars, m'a te lire le petit mot. Il y a un petit mot. Mais c'est censé donner le squirt. Faire squirter. Donner le squirt. Hey, mais j'imagine juste ton chien bouillé, là. Est-ce que... Excusez. Voulez-vous la petite lecture? Oui! Voici le J-pop. Ben, je te laisse l'ouvrir. C'est quand même plus hygiénique si c'est toi. Ben, je veux pas le toucher avec mes doigts. La caméra, en fait, qui est derrière Ouais. toi ici, ouais. Voici le J-pop. Il s'agit d'un des jouets les plus efficaces pour partir à la quête du point G. En entrant la boule dans le vagin, on va aller faire des va-et-vient. La boule a la forme parfaite pour frotter sur le point G et la barre de métal étant super mince, elle permettra au vagin de contracter, ce qui facilitera l'orgasme vaginal. Une fois le vagin dilaté grâce à l'excitation, on peut insérer la plus grosse boule. Bonne découverte et préparez vos serviettes. Ah, mon Dieu! On dirait un bâton de majorette. C'est un bâton de majorette! Ah! Je te l'achète, puis ça devient notre bâton de gorge. Wow! Virginie Courcial! T'avais-tu ta pine? Tu l'as fait 3 fois. Tu l'as réussi 3 fois. Et une T'as pine! ta pine! Bravo! Il nous reste que 2 invités, c'est vrai, c'est l'énergie, le bordel! On continue avec Max Capone! Max Capone! Yeah, ça va bien le gang show en forme? Yeah, je suis content d'être là finalement, le gang show. esti. J'avais hâte de venir me faire humilier devant tout le monde. Yes! Yes, en passant, moi quand j'étais jeune, je me suis fait donner un petit surnom par mes parents. T'sais, il doit y en avoir d'autres dans la salle, se sont fait donner des petits surnoms cute quand ils étaient enfants par leurs parents, right? Ouais. Moi, mes parents ne l'ont jamais avoué, là. Ben, je suis pas mal sûr que je suis un accident. Ouais. Mon surnom, moi, c'était Perte Totale. Je sais pas si... Ça se pourrait. Sinon, en passant dans la vie, moi, j'adore ça, faire de l'humour, du stand-up. C'est ma passion. C'est monter sur scène, faire des niaiseries, puis me faire payer. J'adore ça, tu sais. Mais ça paye pas encore assez. Fait que j'ai besoin d'un petit sideline pour arrondir mes fins de mois, tu sais, c'est normal. Fait qu'à part le stand-up, moi, mon petit sideline, c'est 60 heures par semaine dans une shop. Ça-
que j'aime le plus de ma job, c'est prendre des breaks puis les journées fériées. Ouais. C'est pas évident, man, d'apprécier ta job quand t'as pas assez de scolarité pour faire des travaux communautaires, man. C'est tough. C'est très tough, man. Fait qu'à cause de ça, j'étais obligé de me trouver des petits trucs, tu sais, pour me motiver à travailler et gagner ma vie. J'ai pas le choix, c'est soit ça ou je me gagne dans le bain. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pas le choix de me fixer des petits défis personnels, tu sais, à remplir toutes les semaines. Comme je me tiens juste avec du monde qui a des maladies contagieuses pour caller off le plus souvent possible. Sinon, une fois pendant 3 ans, j'ai manqué un lundi sur 2. Ben, j'ai dit à mes boss que j'avais des rendez-vous à Sainte-Justine avec ma petite fille, tu sais, elle était malade quand elle était jeune. Puis j'ai même pas d'enfant. Sinon, pour avoir des longues fins de semaine, un truc, je vous le donne, là. Quand j'arrive à la shop le vendredi matin, je m'en vais dans une cabine téléphonique, je fais une alerte à la bombe, comme ça on peut s'en aller de bonne heure. Je vous le donne, le truc, là. Ouais. Je sais pas si ça va vous surprendre, mais moi, à l'école, c'était pas évident quand j'étais jeune. Ouais. J'avais de la misère avec l'autorité. Tu sais, vous savez qu'au Québec, on n'a pas le droit de lâcher l'école avant l'âge de 16 ans? Ouais, selon le ministère de l'Éducation. Ouais. Moi, les professeurs à mon école, ils ont parti une pétition pour que je lâche à 14. C'était nice. Vous autres, vos parents, ils appelaient à l'école pour motiver votre absence quand vous étiez malade, right? Moi, l'école appelait mes parents pour les motiver à déménager de ville. C'est ça. C'était pas évident, man. Vraiment pas. Ouais, sinon, moi, j'étais un gars qui a grandi dans le street. J'étais un gars du hood. J'ai grandi dans le ghetto de Quaticook. Moi, d'où je viens, il y a 2 sortes de personnes. Il y a du monde raciste puis du monde décédé. C'est un ou l'autre. Max Capone! En passant, Max, c'est l'inspiration du personnage de Damien dans Figures. C'est moi, ça. C'est moi, ça vient de moi. Bel job. Des petits détails. Ton premier gag, tu sais, t'arrives avec une espèce de prestance, une présence que ton premier gag, il doit vraiment être excellent. Puis ouais. le gag, il est bon, mais il est tellement long que tu pourrais le shorter de... Moi, dans la vie, je pense que je suis un accident. Le surnom que mes parents me donnaient, c'était perte totale. OK. Tu sais, Ouais. Au mieux de l'étirer sur Ouais, une ça phrase. pourrait être... ouais, j'avoue. Plus short. Mais des assis de bons gags, mais t'avais des gags qui étaient des 10 sur 10, des gags qui étaient des 5. Fait que je te dirais de faire un ménage là-dedans, mais man, depuis la dernière fois que je t'ai vu, t'as pogné un assis de coche, Max. Félicitations. Ouais, merci, man. Merci. J'ai Ben, plus j'étais- de choses dans le corps. J'étais à la même place. J'étais à la même place que Charles. Crise de progrès, man. Ouais. C'est hot. T'étais venu au gang, je pense, une première fois. Puis ça, Numéro 17. Numéro 17. Allez pas le voir. Allez pas voir ça. Non, mais au contraire, allez le voir pour voir c'est quoi quelqu'un qui travaille puis qui évolue. C'est malade. OK, parce qu'il était venu et s'était fait humilier. Pas humilié. Ben non, il On sait. n'a pas le droit de le qu'il dire, il va nous lui-même. péter ailleurs. Non, mais Un c'est peu. toi qui l'as dit en commençant. C'était très correct, là. Non, c'est ça, sans plus. Là. Mais tu sais, c'était les premiers... tu sais, les premiers 20 gang shows, tu sais, on savait pas trop ça s'en allait où. Tu sais, même le public était pas... Non, mais C'est pas ça, la faute là, de nous patine, autres, là, là. les gars, C'est quoi ça? On est rodés, c'est le jour 1, là. Ah, Mais je- c'est pour vrai, ça, Lid Coche. Continue, si tu continues d'évoluer de même, c'est malade, là. Tu travailleras plus 60 heures. T'es-tu retourné à la shop pour de vrai? Ah, c'est un secret. Je peux pas le dire. Non, mais est-ce que t'es-tu encore parti ici? Ouais, j'étais encore parti. Ouais. Ok, c'est ça. J'avais pensé à. Des jokes qu'on fait. Tu pourrais pousser plus loin quand tu parles de ta petite qui était malade pendant Ouais. 3 ans. Puis faire, mais le moment que j'ai préféré, c'est quand ma fausse fille est morte de sa maladie. Là, j'ai pu prendre 3 mois off, man. C'est Ouais, c'est les Pousser jokes dans le à, mensonge. les jokes à la base étaient plus longues, mais tu sais, j'ai shorté ça pour faire des setup punch. Là. that's it. Mais Fait que C'est setup prémisse punch, là. Faut ouais, mais lui c'est plus Ouais, mais rapide. C'est- prémisse, d'habitude, ça l'étire un peu plus que ça. Là. mais tu fais bien de t'asseoir, t'es intimidant, tabarnak. Non, mais j'ai remarqué Ah, ouais, quand c'est j'étais ça. assis, Hein? quand j'étais assis, ça va mieux. Ça fait peut-être une vingtaine de shows que je fais ça à cette heure assis.
OK. Puis c'est sûr, c'est pas recommandé. Il y a bien des gens qui me disent du stand-up, faut que tu sois debout. Mais m'en calisse. C'est M'en sûr que c'est calisse. encore lisse. Non, mais Il faut ça marche de même. debout. Moi, ça marche pour moi être assis. Ça a l'air comme, mais je commencerais avec 2-3 jokes de casting qui, tu sais, comme qui t'enlèveraient ton côté intimidant, puis après ça, j'irais m'asseoir sur le stool. Ah ouais? Ouais. Là, on dirait que ça fait j'avoue. vraiment genre, je suis fatigué. Tu sais, comme. Non, on te paye pour que tu fasses un spectacle, genre. Mais Ouais, j'avoue que ça pourrait une rentrer dans la attitude- mise en scène. T'as une ouais, attitude corporelle un peu comme ça aussi. Fait que, tu sais, c'est... Combien de fois t'as tenu un gun dans ta vie? Ah, c'est un secret. Ouais. Je peux pas le dire. Mais c'est ça. J'ai vraiment peur de toi. Puis je sais que tes chèques de paye, je suis pas bien là-dedans. Ta petite fille, là, que t'as pas, là, puis Ouais. dans ta job que t'as peut-être pas, là, je le sais plus, Ouais. ben, tu pourrais pousser ça plus loin, là. Au début, elle était malade, puis après ça, tu pourrais suivre toute sa vie, puis elle existe. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, parce je pourrais que- étirer, c'est sûr, je pourrais Ouais. étirer le gars. Ouais, là, t'avais 3 minutes. Ce que je voulais dire, Je sais pas si tu te rappelles quand je disais que j'écoutais mes amis. Toi, tu m'as pas écouté. C'est ça que j'y ai dit. tu y as dit la petite fille? Ouais, la petite fille. Ah, on se Ouais, ça parlait. ressemblait en tout, mais c'est pas grave. Tu sais, On se je parlait. le prends en Ok. considération pareil. On se parlait pendant ce temps-là. C'est correct. Ouais. Mais là, j'ai un esti de bon point qui s'en Vas-y. vient. OK. Let's go! La casquette. By the way, Ouais. je trouve que ce public-là est malade, là. Je vais juste te le dire, là. Ouais, OK. j'avoue. OK. L'autre affaire, je vais te dire. Non, mais sérieusement, tu commences à faire de l'humour, tu veux ça, là. Si tu commences en disant « je vais me faire humilier », là, tu comprends-tu quand t'es arrivé? Ouais, c'était un peu de l'impro, là. Je C'était pas le sais. nécessaire. Non, je sais, c'est toujours de l'impro, Ouais. ces affaires-là. Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai. comme quand tu fais des jokes, puis qu'à un moment donné, tu t'accuses toujours que tes blagues marchent pas. Ouais, c'était un peu pour faire comme de la psychologie inversée. genre. Attends, pis il dit ça qu'un secondaire 2, là. Je savais que j'avais des punchs, fait que je me suis dit, s'ils s'attendent à rien, ça a plus de chances de marcher. Ah, Tu sais, ouais. si je leur dis, ça va être malade, vous allez chier à terre, puis finalement, c'est pas ça. Ah, tu pourrais aussi juste rien dire J'essayais pour faire quelque des chose. gags. Mais OK, si t'as essayé ça, c'est parfait. Mais parce que d'habitude, quand tu dis au monde ça marche pas, ils ont tendance à le croire. C'est comme quand tu dis, check mon dessin, il est laid. Ben non, il est beau ton dessin. C'est un peu ça. Ah, ben, je pense que ça va finir en bataille dehors, vous deux. Ah, là. fait que, hein, Let's pourquoi? go. On s'entend Ben, super Ben, vous dites bien. pas la même affaire. Hein? On dit pas la même affaire? Non, j'y demandais, j'étais pas sûr. Puis lui, il me dit qu'il fait de la psychologie inversée. Ouais. J'ai pas le choix de le croire. Ben, je sais. Secondaire 2, moi, là. Mais bravo, moi j'aimais ça. Merci, gars. As-tu barré les États-Unis? Non, même pas. Ah. Mais t'as l'air déçu. Ça veut dire que c'est vrai parce qu'il aurait dit c'est un secret. Je suis content d'entendre ça. Ça me fait Max du bien. Capone, tout le monde! Bel job, Max, bel job. Il en reste un, c'est de l'habitude du Gog Show. Mesdames et messieurs, Moutir Guédira! T'as dit comment mon nom? Mounir Guédira, c'est ça? Ça va bien tout le monde? Yes, yes. Moi, dans la vie, je suis agent de sécurité. Ouais, quel job de calice. Moi, j'ai commencé la sécurité dans une salle de spectacle au front stage. Puis cette position m'a fait comprendre que les artistes internationaux sont juste des humains. Puis un humain, ça fait quoi? Ça pète, man. J'ai senti les pètes des plus grandes stars, man. J'ai déjà senti les pètes de Snoop Dogg, ça sent la mauvaise herbe. J'ai déjà senti les pètes de Chris Brown, ça frappe fort au visage. J'ai déjà senti les pètes du chanteur Shaggy. Hein, je l'ai regardé pendant qu'il performait, il m'a regardé, il était comme « It wasn't me ». Ouais. En formation de sécurité, il y a une question que le prof nous a posée en classe. Quoi faire quand il y a un appel à la bombe? Ouais. Tout le monde se retourne vers moi, le seul arabe en classe. Hein. Comme si ces putains de racistes pensaient que je savais la réponse. Je savais la réponse. Je savais la réponse, mais pas parce que je suis un terroriste. Plus parce que j'aime informer mes cousins avant qu'ils fassent un appel à la bombe. Ouais, c'est pas vrai, j'ai pas de famille terroriste. Ils ont tous déjà éclaté. Fait que...
Bref, c'est ça. Donc, la réponse à la question du prof, c'est qu'il faut garder le plus longtemps possible la ligne avec le terroriste pour ensuite avoir le plus d'informations. T'sais. Moi, j'ai peur d'une chose si ça m'arrive. J'ai peur que je finisse par bien m'entendre avec le terroriste. Et qu'on devienne amis. T'sais. Ouais, j'ai vraiment peur de ça. Ça me ferait vraiment chier, en fait, si on devient amis ensemble. T'sais, je veux dire, qu'est-ce que je vais écrire sur mon rapport? T'sais, il était dangereusement sociable. T'sais. Possédait une personnalité explosive. T'sais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Il y a une chose qui me ferait chier aussi si j'ai une bonne connexion avec un terroriste, c'est s'il y a un nom arabe. T'sais. Moi, je peux être ami avec un Oussama, je peux être ami avec un terroriste, je peux pas être ami avec un terroriste qui s'appelle Oussama. T'sais. Ce serait comme un Allemand juif qui serait ami avec un Allemand nazi qui s'appellerait Hitler. T'sais. Je veux dire, tu vas avoir une bonne relation avec le gars, mais quand il t'invite à dormir chez lui, prends pas de douche. Oh! Mounir Guédira! On a juste gagné la salopette. Inquiète-toi pas, le texte est écœurant. Wow! OK. J'ai gagné parce que t'es meilleur que ça, Mounir. Ouais. T'étais pas 100% prêt. T'as perdu ton texte. Ouais. Right? Yeah, Au moment de l'appel C'est avec ça. le terroriste. On a tout senti ça. Et en fait, tu vois, c'est une esti de belle prémisse. C'est vraiment le fun comme angle de genre, j'ai peur de devenir ami avec le terroriste. T'as une esti de belle porte pour faire un act-out, puis c'est quoi ton... Tu peux partir dans une longue bulle, ça pourrait être le fun, là, vraiment ta discussion, puis ça fait quoi après ça, ta relation avec ce gars-là, ça peut devenir vraiment absurde, ça peut être le fun. Là, t'es allé dans des petits gags safe, dans des petits gagounets, Ouais. t'es allé sur Hitler pour avoir une réaction, mais la douche, là, tu sais, c'était un peu du pré-marché là, que tu nous as servi, mais avec une confiance de plus, que t'es bon sur scène et tu t'améliores. Mais tu étais censé m'écrire pour que je te coach pour rentrer à l'école de l'humour. Tu m'as jamais réécrit. Ouais. Ça t'aurait aidé. C'est vrai. C'est quand les auditions? Je sais pas. Tu le fais pas? Non, finalement, je vais pas les faire. En ce Pas moment? maintenant. Ah, OK. Plus tard, pas maintenant. C'est bon. C'est correct. C'est ça. Fait que voilà. C'est tout. Ben, c'est tout. Non, Ben, pour moi, j'ai ok, fini c'est ce que tout, j'avais à on dire, mais Frankie? on est trois là-dedans. Là, tu étais agent de sécurité, puis là, tu sens. Moi, j'ai refait le. Tu sentais les pets. Ouais. Ça commence de même. C'est ça. Puis là, comment ça switch à terroriste? Je me rappelle plus. Ouais. Pas Ben, manqué ça. c'était en fait en formation. Genre, il y a le prof qui nous a posé une question. puis Ah c'était ça. oui, c'est ça. Exactement. Ah, ok, la formation ok. de ce job-là. Puis là, on a switché à l'autre. OK, parfait. Puis il y avait un lien entre chambre à gaz puis les gaz du Ouais, ça. Ouais. OK. Non, ça. Ben, c'est parce que surtout quand tu vas dans un sujet touché comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais le début était drôle. Quand tu as switché à terroriste, on dirait que tu avais le goût de parler de ça, mais tu savais pas trop comment ni quoi dire. C'est ça que ça, Mais- c'est à ça que ça ressemble. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça paraît que tu en as fait plusieurs fois. Là. Parce que moi, je découvre tout ça, cet univers-là, puis je vois ceux qui sont là. Toi, c'est pas ta première fois sur scène. Là. Non. Ça paraît, t'es à l'aise, tout ça. La salopette, c'est-tu toujours ça? C'est nouveau. J'avais envie d'essayer. Tu l'essayes? Ouais, c'est-tu beau? Non. Ben- All right. Bon, OK. C'est cool. C'est bon. Ben, je sais pas. Moi, c'est la première fois que Ben, je ça le m'a vois. donné envie de jouer à Mario Bros. Là. Mais avant, la salopette, c'était quoi? C'était... Ben, c'est la première fois que je jouais au Gog Show, il avait son uniforme de garde parce qu'il revenait de la job. Ouais. Malade. Garda, c'est ça. Exactement. Faut pas que je dise où je travaille. Merci. Non, c'est chill, t'inquiète. C'est pas grave, t'inquiète. Je travaille plus avec eux. Ouais. Je lève la main comme ça. Tu peux parler. Vas-y. T'as-tu vraiment senti des pets de vedette? Non, mais je travaille au front stage durant OM TELUS. OK. Fait que, Parce que là, tu sais, le monde qui écoute le Gong Show, le monde qui écoute de l'humour, on consomme beaucoup de stand-up. Fait que là, ça avait l'air de quelle vedette peut faire une joke de pète, mauvaise herbe, Ouais. OK, Snoop Dogg. Mais si ça avait été dans la vérité de comme
c'est fucked up. Genre, moi, je travaille comme agent de sécurité dans les salles de spectacle, puis j'avais jamais réalisé que les vedettes qu'on idolâtre, man, ils pètent. C'est tellement fucked up ils ont des vêtements à designer qui valent genre $1,5 million, puis tu sais, comme d'aller dans la vérité là-dedans, je pense que t'aurais pu rendre des jokes de pet fucking drôles à la place de faire 3 jeux de mots de Snoop Dogg, Chris Brown, puis... T'aurais pu vraiment faire les jokes de pète, les garder, si, dans le même sens, si tu fais comme, non, mais pour vrai, puis tu nous parles de réellement, c'est quoi être front stage avec des stars internationales, puis là, c'est correct, on comprend que t'es allé écrire des jokes, puis ça marche, mais si c'est que ça que tu viens livrer, on dirait que, ok, c'était cute. Mais clairement, il y a des choses fucked up que t'as vécu front stage de stars internationales, parle-nous de ça, puis petite parenthèse de pète. Ouais. Moi aussi, ça me gossait, puis je savais pas comment le dire. Parfait, ce que je te le dis. C'est vrai? Non, Mounir, as-tu des affaires à plugger, comme mettons un show le 9 mars? Le 9 mars, le 1er mars, j'ai un show qui s'appelle le Minorité Show. Fait qu'en gros, j'invite des humoristes issus de la minorité culturelle. Je peux-tu venir? Non. Non. Je me semble. Mais tu peux venir si tu veux voir le show. Mais c'est Génial. Si tu veux jouer, c'est ça. Non, il y a qui sur le show? T'as-tu... Il y a Mousse Fellini, il y a Uncle Phil. Je sais pas si Uncle Phil a déjà fait un set ici. Non, mais il est très drôle, je l'aime. Très drôle. Oui. C'est ça, puis je m'en rappelle plus. Mais c'est sur mon Instagram, vous pouvez me follow sur Instagram, Mounir Guédira. Et c'est tout. Mounir Guédira, tout le monde! Maintenant, Frankie, comment t'as trouvé ton expérience? Ben, j'aimais ça. Je savais pas que ça finissait de même. C'est comme ça? Ben là, d'habitude, on te demande de plugger des affaires, comme là, est-ce que tu vas plugger Serpentard à Poudlard? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, sérieux. J'ai même plus les cheveux teint noir. T'as vrai l'air de rogue encore, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Ça, OK. Non, j'ai rien à plugger, j'ai rien à dépluguer. Tout va bien. Ben, that's it! C'était Frankie, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si vous êtes là jusqu'à la fin, c'est que je pense que vous nous aimez quand même un peu. Alors, ce serait le fun que vous likiez notre comme subscribe, like, Ouais, peu importe. Que vous vous abonniez. Abonnez-vous comme Céline Abonnier. Que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur peu importe la plateforme où tu nous écoutes, tu nous regardes. Et ben, c'était une présentation des Ross et compagnie. Fait que gagne en majuscule pour avoir 15% de rabais. Mais Charles, vous pouvez le voir pas juste au Gang Show, vous pouvez le voir en Je suis rendu tournée. dans le YouTube Game! Yep! Et Je YouTuber. sors des vidéos à chaque semaine et cette semaine, je montre comment ça s'est passé l'Impérial de Québec. Show que nos Patreons ont vu, effectivement. Mais il y a plein de petits potins à voir dans les dessous de la scène du stand-up de Québec. Allez voir ça. Puis c'est ça, là. Bye. Yo!